Shalom, shalom, que le Seigneur nous bénisse et que sa grâce et sa faveur soient avec nous. Béni soit le Seigneur qui nous permet d'être encore dans ce troisième mois de l'année 2026. Le mois est un peu avancé, mais gloire soit donnée au Seigneur qui permet toutes choses. Et ce matin, le Seigneur voudrait par ce message nous apporter une exhortation afin que nous comprenions pourquoi est-ce que Dieu nous a créés. Et si Dieu nous a créés, quel est ce à quoi Dieu s'attend de toi et de moi. Ce matin, je parlerai un peu de ce sujet-là. Garde ta bouche afin que Dieu t'utilise pour sa gloire. C'est le thème sur lequel le Seigneur nous permettra ce matin de comprendre ce qu'il a à nous dire. Garde ta bouche afin que Dieu t'utilise pour sa gloire. Quand nous prenons la Bible dans le livre des Proverbes chapitre 18, le verset 21, la parole nous dit ceci: la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Voici ce que Dieu par la sagesse va nous dire par le canal de son serviteur Salomon. Il dit: la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Celui qui aime en mangera quoi? Les fruits. Mais regardez un peu Dieu lui-même dans sa manifestation, dans la façon dont Dieu a fait les choses. Comment est-ce que toutes choses sont parvenues à l'existence selon Dieu? Quand nous allons dans le livre de la Genèse, vous voyez que la parole dit que au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Dieu dit que le ciel soit et le ciel fut. Dieu dit que la terre soit et la terre fut. Dieu n'a rien fait sans le moyen de sa bouche. C'est par la parole que le monde a été créé. Mais la parole, comment elle est exprimée, comment elle se fait entendre? Par le moyen de la bouche. Tout le monde doit savoir que Dieu a créé toutes choses par sa parole, par le moyen de sa bouche. Mais comment se fait-il que quelqu'un dit quelque chose et cela parvient à l'existence? Quelle est cette personne? Quel est le secret de cette personne qui dit chaque chose et ce qu'il dit parvient à l'existence? Parce que Dieu a connu et a su la raison de ce pourquoi lui-même Dieu, il avait une bouche et il a une bouche. Et comment traiter sa bouche afin que sa bouche arrive à lui être profitable davantage? Dieu est un Dieu saint. Jamais il n'a été un Dieu malsain. Jamais il n'a été un Dieu mauvais. Jamais Dieu n'a introduit sa bouche dans ce qui est négatif. Non. Mais la bouche de Dieu lui a servi à chaque fois de ramener à lui celui dont la bouche avait conduit en dehors de son plan. C'est pourquoi ce matin, par ce message, je pense que le Seigneur nous fera vraiment comprendre beaucoup de choses à partir desquelles on comprendra que beaucoup de choses face auxquelles nous sommes confrontés. Il y a certaines maladies qui nous sont arrivées. Il y a certaines situations qui nous sont arrivées. Ce n'est pas parce que nous n'étions pas de bonnes personnes ou on n'a jamais aidé les gens, mais parce que nous n'avons pas su garder notre bouche. Quand nous lisons Jacques, vous voyez que Jacques va nous dire que la langue est comme quoi? Un petit gouvernail au bord d'un bateau. Si vous la détournez mal, le bateau s'enfonce. Mais si on place bien, le bateau va aller comme tout droit. Pour te dire, toi qui regardes la vidéo, que ce n'est pas parce que tu n'es pas bon, mais tu n'as pas su garder ta bouche. C'est pourquoi, à quelque part, des requêtes que tu as adressées à Dieu depuis 5 ans, 10 ans, tu pries, il n'y a pas de réponse. Toute personne qui vit sur la terre, qui ne sait pas se garder la bouche, ne peut pas être exaucée par le ciel. Parce que je rentre dans le but du sujet, comprends ceci. Le Dieu que nous prions, que nous adorons, est un Dieu saint.
Et là où est-ce qu'il demeure est appelé le lieu de la sainteté. Ne peut arriver sur ce lieu de demeure de ce Dieu, là où il reçoit les prières, toute prière mal formulée, ou toute prière qui est faite pas avec une bouche qui se garde dans la sainteté. Plein de nous aujourd'hui, nous aspirons à certaines choses de Dieu, mais notre bouche nous empêche d'avoir ce que nous aspirons de Dieu. Et certains de nos sujets que nous adressons à Dieu n'arrivent pas vers Dieu parce que notre bouche empêche Dieu de nous entendre. Notre bouche empêche nos prières de monter vers le Père. Pourquoi? La même bouche qu'on utilise pour dire « Seigneur, je veux ceci », nous utilisons cette même bouche pour calomnier. Nous utilisons cette même bouche pour critiquer. Nous utilisons cette même bouche pour juger, pour condamner. Et après, on veut utiliser cette bouche encore pour parler au Seigneur et que le Seigneur se manifeste à nous. C'est impossible, chers frères et sœurs. C'est pourquoi je vais nous révéler le caractère de Dieu en ce matin. Je vais nous révéler en ce matin la puissance de Dieu en ce matin. La puissance de Dieu s'est toujours fait manifester au moyen de la parole qui est sortie de sa bouche. Jésus était puissant en parole parce que Jésus connaissait la raison de ce pourquoi il avait une bouche. Si vous avez une bouche, que vous ne savez pas garder votre bouche va vous causer des malédictions le matin, le midi et le soir. Mais si vous savez pourquoi Dieu vous a donné cette bouche et que vous utilisez votre bouche, éloignez de tout ce qui est contraire de la volonté de Dieu, votre bouche sera pour vous-même une source de bénédiction. Le prophète Élisée en son temps va rencontrer des jeunes enfants qui vont commencer à se moquer de lui. Vieux chauve, vieux chauve. Regardez ce que les enfants ont dit par leur bouche. Ils se sont moqués du prophète Élisée. Et Élisée aussi a un retour de par sa bouche. Il va les maudire. Et ces enfants vont être dévorés. Jusqu'à 42 de ces enfants vont être dévorés. Pourquoi est-ce que cela est arrivé? Parce que ces enfants n'ont pas su utiliser leur bouche. Ils auraient dû peut-être même dire bonjour au prophète. Ils auraient même peut-être utilisé leur bouche pour aller vers le prophète, pour que le prophète prie pour eux. Mais ils ont utilisé leur bouche pour se moquer du prophète. Parce que pour eux, c'était un défaut que Élisée soit chauve. Plein de nous aujourd'hui, nous sommes condamnés. Nous vivons, mais on croit que nous vivons. Or, devant Dieu, nous ne vivons pas. Parce que, à quelque part, nous avons mal exploité notre bouche. Nous sommes en 2026. Le monde tire à sa fin. Vous êtes chrétien, je vais vous interpeller. Si vous n'êtes pas chrétien, je vais vous interpeller que le monde tire à sa fin. Ce à quoi Dieu vous appelle, Dieu vous attend dans les derniers temps dans lesquels nous sommes, c'est que vous arriviez à permettre à Dieu de se servir de votre bouche pour vous mettre votre propre délivrance. Si vous voulez être exaucé de Dieu, si vous voulez que vos prières, quand vous avez prié le matin, le soir, le résultat soit, sachez, gardez vos bouches. Ce n'est pas dans tout qu'un enfant de Dieu doit mettre sa bouche. Ce n'est pas dans toutes les causeries qu'un enfant de Dieu doit mettre sa bouche. Ce n'est pas dans tout qu'un enfant de Dieu doit avoir un mot à dire. Non, frère. Regardez Jésus de Nazareth, celui que nous devons ressembler, celui à qui nous devons ressembler. Qui était Jésus? Un homme enseignant de la vérité. Un homme qui disait ce qui était juste, qui n'allait jamais au-delà de ce qui lui était permis de dire. À telle enseigne que Jésus va être arrêté. On lui pose la question, es-tu le roi des Juifs? Il dit, tu l'as dit toi-même. C'était une parole affirmative que le monsieur avait dit à Jésus. Mais Jésus ne voit pas cela comme une phrase interrogative. Il dit, tu l'as dit. Et il s'arrête là. Il ne répondit à aucune autre parole. Pourquoi? Parce que disant une autre parole pouvait l'empêcher d'accomplir la mission pour laquelle il était venu. Beaucoup d'entre nous, nous sommes en train de détruire nos vies. Nous sommes en train de détruire la grâce de Dieu sur notre vie. Nous sommes en train de détruire le ministère auquel Dieu nous a appelés parce qu'on ne sait pas garder nos bouches. On ne sait pas dans quoi il faut que nous mettons nos bouches. Chaque sujet qui est abordé sur la place, nous voulons dire quelque chose dans ce sujet. Mais il y a quelque chose à laquelle Dieu t'appelle, dans laquelle tu ne veux pas dire un mot. Te lever et prier pour ton frère ou ta soeur, non. Te lever, aller dire bonjour à quelqu'un, non, lui là on ne se parle pas. Mais il est bon pour toi de dire celui-là, il n'est pas bon. Non, celle-là, il n'est pas bon.
l'homme de Dieu là, il n'est pas bon. La servante de Dieu là, elle n'est pas bonne. Et avec ça, tu veux que Dieu t'exauce. Tu n'es pas un juste sur la terre, je vais te le dire. Il y a un seul véritable juste, c'est Jésus. Souvent, ce que vous jugez de négatif est ce que Dieu acclame. Et souvent, ce que vous jugez de positif, c'est ce que Dieu hait. C'est pourquoi en ce matin, je viens par cette vidéo t'exhorter, frères et sœurs, que le temps est arrivé où chaque personne doit se ranger du côté de ceux-là qui utilisent leur bouche pour la gloire de Dieu. Plein de personnes ont reçu l'onction. Plein de personnes sont appelées au ministère. Plein de personnes ont les dons spirituels, mais leur bouche les empêche de pouvoir exploiter ce don que Dieu les a donné. Parce qu'on veut en même temps introduire notre bouche dans des choses qui n'ont rien à voir avec la grâce que nous avons, et nous voulons voir la grâce être manifestée. C'est faux. Votre bouche peut détruire l'onction de Dieu sur votre vie. Votre bouche peut détruire l'image de la gloire de Dieu sur vous. Votre bouche peut détruire votre appel. Votre bouche peut détruire votre ministère. Votre bouche peut détruire votre vie, votre famille et même détruire une nation. Mais votre bouche peut être une source de bénédiction pour vous, votre ministère, votre appel, votre grâce et l'onction qui est sur vous. Un homme qui a une onction sur sa vie, qui a une grâce de Dieu, qui reconnaît qu'il a une grâce de Dieu, qui vit dans la sainteté par la bouche, grandit avec Dieu. Plein de nous les jeunes aujourd'hui, et même des grandes personnes qui sont dans le ministère depuis 20, 10, 15 ans, 30 ans, ça n'avance pas. Ce n'est pas parce que Dieu ne les a pas appelés ou Dieu ne veut pas travailler avec eux, mais c'est à cause de leur bouche. Apprends à garder ta bouche et tu vas voir que Dieu est avec toi. Mais c'était ta bouche qui t'empêchait de faire quoi? De le voir. Que le Seigneur te bénisse. J'espère que ce message te fera du bien. Quand tu vas l'écouter et quand tu finis de l'écouter, demande au Saint-Esprit d'aller encore en profondeur avec toi. Je ne pense pas avoir tout dit, mais je pense avoir dit ce que le Seigneur voudrait que je dise par le moyen de cette vidéo, afin que cela soit profitable à qui que ce soit et que chacun soit béni par ce message et que le nom du Seigneur soit glorifié. Que le Seigneur te bénisse et que sa main soit avec toi. Si vous avez des questions, vous pouvez laisser un commentaire. Si vous avez des suggestions, vous pouvez laisser un commentaire. Et dans l'ensemble, je pense que l'Esprit travaillera. Soyons tous bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.